Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, aujourd'hui, je vous ai préparé une question-réponse. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi? Parce que chez nous, on dit souvent Soko Monindoki Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Donc ici, je vais vous révéler les méthodes d'Denis Sassou Nguesso, consistant à piétiner tout le monde dans ce pays. Ce pays qu'il a fracassé. Et pourquoi faire? Déjà pour sauver des vies. Et enfin, récupérer notre pays. Vous le savez que toute dictature a duré des vies limitées. Que toute chose a toujours un départ et un terminus. Mais dans ce processus, il y a des mécanismes. Dans ces mécanismes, il faut des stratégies. La stratégie adoptée ici est celle d'informer, celle de l'éducation. Parce que quand les peuples s'éveillent, ils deviennent puissants et invincibles face à l'injustice, l'oppression et à la barbarie. C'est ce que je fais. Mon devoir de Congolais, des citoyens congolais et des politico-intellectuels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que notre pays est en danger. Et nous, peuple congolais aussi, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique que militaire, et voire religieux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, voici la question-réponse. Alors, question. Pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il si puissant contre nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest? Vous le savez très bien qu'il est là depuis 1973 déjà, ou même 70. Il est puissant. Vous le savez très bien que tous les anthropologues, ethnologues, politiciens, intellectuels, humanistes et autres reviennent à la même conclusion qu'aujourd'hui, le plus grand dictateur criminel d'Afrique encore en liberté, c'est Denis Sassou Nguesso. Faites vous-même toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso qui est le plus grand criminel. Si on prend seulement la parenthèse 1997 à nos jours, son capital décès avoisine déjà le million de morts. Déjà le coup d'État sanglant, pendant le coup d'État sanglant, 30 000 morts. En 97, du 5 juin au 15 octobre, combien? 30 000 morts. C'est lui qui avait cherché le coup d'État là, qui l'a provoqué. C'est lui qui est responsable et coupable de ce coup d'État. Mais ce n'est pas tout. Il a surtout organisé et managé des opérations Mouebara que vous les connaissez. 400 000 morts. Maintenant, ajoutez les explosions du 4 mars et tous les assassinats sélectifs dus à les emprisonnements, les exécutions au petit matin, les empoisonnements. Et n'oublions pas les terroristes militants et compagnie. Donc son capital d'essai est déjà de 1 million de morts. Il est là. Donc quand vous le regardez là, c'est le plus grand criminel d'Afrique encore en liberté. Personne ne peut le contester. Donc nous, individuellement et collectivement, nous sommes en danger. Le monsieur est entraîné, conditionné et sous emprise même de la mort gratuite
violente, etc. Et donc, pour ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui ont subi directement, puisque nous, peuple congolais, c'est directement. Hein. Donc, vous imaginez les déclassements et total, déclassement social. Il vient, vous piétine, vous met dans la rue, les gens de la merde. Ils envoient en prison, ils les éliminent, il fait ce qu'il fait. Exil forcé, parfois sans visa, ni sans passeport, ou quoi que ce soit. Donc, vous imaginez, il a tout essayé. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il si puissant? La puissance est éphémère, ce n'est pas éternel. Hein, parce que son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Ce n'est pas les forces de la matière, hein, tu vois, vous voyez, les forces de la nature et autres. Non, non ce n'est pas ça. Son pouvoir est accidentel. Il est arrivé à travers un coup d'État avec les soutiens extérieurs et donc il s'est accaparé d'un État. On est bien d'accord? Alors, sur quoi Sassou Nguesso tient-il son pouvoir? Je vous informe que ce n'est pas à cause de ces moyens de l'État dont il dispose pour piétiner le peuple congolais et leur pays. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi? Ce n'est pas non plus à cause de ses soutiens extérieurs, France-Afrique et compagnie. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est psychologique, c'est tout. Quelqu'un qui prend une décision de l'éjecter Sassou Nguesso aujourd'hui dans une... Voilà, il peut les faire descendre facilement. Donc, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est à cause des soutiens nordistes ou des gens de la Kivette ou des Mboshi ou du clan autre? Non, certainement pas. Ce n'est pas ça. Donc, si ce n'est pas à cause des moyens de l'État dont il dispose, ce n'est pas à cause de la France-Afrique des soutiens extérieurs, ce n'est pas à cause du Nord ou de la Kivette ou de tout ce monde-là, mais c'est à cause de quoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Oui. Denis Sassou Nguesso est puissant parce qu'il a l'essence du détail. Retenez bien, notez. Notez bien. Vous savez, hein, il faut répéter ça. C'est le sens du détail. Il a l'essence du détail. Sassou Nguesso tient son pouvoir pour piétiner nos peuples congolais sur différentes échelles au pays comme de la diaspora et détruire notre pays. C'est à cause de son sens du détail. Retenez bien le sens du détail. Ben oui, il faut qu'on puisse vous répéter ça plusieurs fois pour que ça puisse rentrer. Vous savez, moi quand j'étais en CM1, CM2, et pourtant, au CM1 comme au CM2, j'étais au top 2 des meilleurs élèves de la classe. Je vous dis. Donc si on veut, top 1, top 2. Donc j'ai choisi soit moi premier, soit deuxième. Bon, il y avait un individu. Bon, le problème pour lui n'est pas aller loin. Il peut finir son collège. Moi, je reste le seul qui était premier, deuxième, qui est allé plus loin. Mais lui, voilà, il s'est arrêté au collège. Bon, je comprends. Mais j'avais fait une petite erreur de dictée. Et mon prof à l'époque, il m'avait demandé de recopier ça 100 fois. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le second, j'ai noté ça 100 fois. Vous imaginez. En plus, il m'avait donné 10 chicottes sur les fesses. Je l'ai revu quand j'étais à, à Brazzaville, là, en deuxième année, ou troisième année université à la fac des sciences. On s'est vu, oh, mais toi, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui ai dit, non, mais je suis ah bon, très bien, je fais ça. Non, non, c'est pas très bien. Moi, je pourrais quand même répéter, quand deux vers se suivent, seconde, les 10 coups de chicotte violents, moi, je pouvais même pas passer à 2 jours. Hein. Vous imaginez? Bon, donc, ça, c'est. Bon, ça rentre. Donc, retenez bien, Sassou piétine tout le monde dans ce pays. Et fracasse ce pays parce qu'il a l'essence du détail. Alors, qu'est-ce que c'est le sens du détail? Le sens du détail peut être expliqué
sur différents niveaux. Bon, ici, je vais vous donner 3 exemples. Simples leçons de détails. Leçons de détails. Comme ça, vous allez retenir ça. Ça soit leçon de détails. Leçon de détails, on peut, déjà, premier exemple, regardez nous les hommes, les masculins, et les femmes au féminin. Vous voyez que les femmes ont le sens du détail. Les femmes voient la vie comme on regarde au microscope, comme à la loupe. Or que nous, les hommes, on est sur l'essentiel. On voit tout comme en relief. On voit comme à l'œil nu. Donc quand vous voyez une femme, regardez, observez vous-même les femmes au niveau biologique. Ce que le Dieu a fait, on peut dire ça comme ça, parce que moi je suis scientifique, parfois il faut donner Dieu, puisque les hommes peuvent parler de Dieu, mais vous imaginez, vous allez toujours constater vous-même que les femmes ont beaucoup de difficultés d'orientation. Quand vous voyez, la plupart des femmes ont des difficultés d'orientation. Vous arrivez dans une ville, dans un écosystème, vous le passez là, il va certainement se tromper. Parce qu'ils ont des sons de détails. Mais il retiendra que je suis... Et quand vous avez... Ah oui, j'avais vu un truc là. Donc, ils ont des sons de détails. Or, nous, on a des sons de relief. Donc, on voit tout en haut. Donc, on ne peut pas se tromper. Les hommes, donc, au niveau localisation géographique et autres. Maintenant, aujourd'hui, bon, il y a la géolocalisation sur téléphone. Bon. Mais les femmes, sont vraiment, c'est ça. Donc, le son des détails, c'est quelqu'un qui voit tout à la loupe. Il fait une comptabilité, tout doit être nickel. Mais nous, on dit, bon, ben, voilà. OK? Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Il a le sens des détails. Il voit tout à la loupe. Il sait bien qu'il a commis des crimes multiformes et multidimensionnels dans ce pays. S'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Vous croyez que il est idiot, il est ceci. C'est un comédien. C'est un comédien. Mais lui, tout ce qui concerne sa survie, son pouvoir, tout est nickel. Hein? Tout est nickel. Il est comme une femme. Donc quand vous parlez aux femmes, quand vous faites les promesses aux femmes, quand vous faites ça, attention. Quand la femme se fâche, parce qu'elle retient tout. Hein? Les femmes sont comme, elles seront un peu comme les enfants, le cerveau des enfants. Il ne faut pas promettre aux enfants comme ça. Les femmes, c'est pareil. Or, les hommes, on ne peut pas oublier. Voilà. Donc, Sassou, c'est comme ça. Sous ce plan, il a les sons du détail. Vous avez compris? Très bien. Donc, depuis ces années-là, il sait très bien, c'est bien ce qu'il fait. Il est là. Pour ceux qui le fréquentent directement, qui discutent avec lui, ben oui, lui, il sait bien que vous pouvez laisser le pays là, le voler, faire ce que vous voulez, mais moi, le pouvoir est là parce que j'ai fait le mal à tout le monde dans ce pays. Je suis un lâche, j'ai la peur de mourir bêtement ou d'être mutilé, autre, donc je me protège. Donc, il a le sens du détail. Donc, si vous comprenez ça, vous n'allez plus se faire piéger par lui. Le deuxième exemple, ce sont les Blancs. Vous habitez en Occident, non? Que ce soit nord-européen, nord-américain, Canada, États-Unis, que ce soit européen ou autre. Les Blancs ont le sens des détails. Même la guerre qui se passe là en Russie, avec l'Occident et autres. L'Occident est en train de damer les pions, les sanctions, attraper les yachts, autres. Mais les Russes, là, sont des Blancs comme eux. Ils ont le sens des détails. Mais demain, on va dire, ah bon, on va plus investir notre argent en Occident, sinon ça risque d'être confisqué, comme on le fait là. Donc, ils ont le sens des détails. Ce qui fait que parfois, les affaires criminelles, ici en Occident, qui durent il y a 100 ans, vous imaginez, les affaires qui sont de 100 ans. Mais on va continuer à chercher jusqu'à trouver, à juger. Mais nous, au-delà de quelques années, on a oublié. Et que fait Sassou Nguesso?
Sassou Nguesso joue à ça parce que l'oubli, c'est le meilleur allié et partenaire de Sassou Nguesso. Comme il essaie d'ajouter des crimes aux crimes, il croit qu'on a oublié. Bien entendu, on oublie, puisqu'à côté, on dit, bon, j'entends même les Congolais là dire, bon, ben, bon, on va se réconcilier, on va faire plein de trucs. Mais non, ici, c'est pas comme ça. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 9000 Français qui furent assassinés, qui ont collaboré, qui ont directement, on vient en but, voilà, on tue, hein, ou d'autres épirés, 120 000 épirés. Mais nous, on va dire, comme en 1991, 91, lavement de mains, et attendez, là, après, il a fracassé tout ce monde-là. Parce qu'il a le sens du détail, c'est ça. Tu n'oublies pas. Quelqu'un qui a fait du mal à toi, tu dois rendre justice. Il y a d'autres qui font la justice civilisée, c'est-à-dire le droit pénal, le droit civil, le droit correctionnel, le droit administratif et autres. Mais il y a d'autres qui passent simplement par les moyens que ça soit utilisé, c'est-à-dire assassiner. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher à midi à 14 heures. Mais nous, on va faire ça. Donc, il faut que vous, individuellement et collectivement, vous commencez quelque part à oublier l'oubli. Donc, il ne faut pas oublier. Non, non, non. Celui qui a fait du mal à votre famille, à votre mère, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Vous devez rendre justice. Donc, le nombre de victimes qui sont là-bas, mais ceux qui vont oublier, tant pis pour eux. Hein? Mais ceux qui ont fait du mal à leur famille, tu retrouves, tu dois rendre justice. Tu ne dois pas l'oublier. Tu ne dois pas l'oublier. Sassou, n'oublie pas. Parce que ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi, ou, par exemple, quand tu vois dans son cynisme, le cynisme de Sassou, c'est quoi? C'est pour se venger sur ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Le rêve d'un pouvoir à vie. Le cynisme de Sassou, c'est pourquoi? C'est pour tuer ou éliminer les témoins gênants, les assassins gênants, tout ce qui est gênant doit être nickel. Ils vous emploient, on va là-bas, et après ils vont toujours ça en monnaie de singe. Même si tu l'as bien servi, maintenant tu deviens avarié. Parce que dans le système, c'est pas comme ça. On ne veut pas avoir des témoins. Donc tu sers Sassou Nguesso, tu es vraiment bien, 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 bien. Et après, à un moment donné, sans raison apparente, il te déclasse, ou tu tues, il te fait, oui, c'est le système. Il a le sens du détail. Mais quand tu vas là-bas, bon ben, vous savez, hein, avec la carotte et le bâton, voilà, il vous donne les postes, les responsabilités, tout. Vous êtes aux anges, vous voyagez, plein de vie. Moi, je l'ai constaté ici, même au sein de quelques proches, de moi, des années 2001, 2002. Il faisait les va-et-vient Paris, le pays, il faisait ça comme la bonne vie. Moi, j'ai dit, ah, quand on m'a invité, ah, non. Maintenant, tout ce monde n'existe plus. Hein. Il les a tous assassinés. Ils sont tous morts. Hein. Ben oui. Les cerveaux, c'est très important. Sassou Nguesso emploie les mêmes méthodes de Staline. Regardez l'histoire de Staline. Ben oui. Vous allez voir, c'est les mêmes méthodes. L'homme qui envoyait des gens au goulag, qui était devenu autre, il n'y avait même pas besoin, Staline, il n'y avait même pas besoin de nom à les tuer. C'était seulement des chiffres. En Ukraine actuelle, il met 5000 assassinés. En Bélarus actuelle, il met 3000 assassinés. Au Kazakhstan, 3000 assassinés. Autant de mille à envoyer au goulag. Maintenant, vous faites votre travail. Vous avez le quota. Donc, quelqu'un qui va arriver, il va prendre tous les Ukrainiens, ceux qui vont aller au goulag, et ceux qui vont assassiner. Il n'y a même pas de nom, il travaille pour ça. Mais après, il a rendu à monnaie de singe. Après, il a éliminé le gars. Après, il a pris un autre. Ça fonctionne comme ça. Donc, tous les gens que vous voyez là,
Vous n'avez pas vu au défilé de 15 août 2022? Sassou est seul, il n'y a plus personne là. Tous ces gens-là des années 2000 à nos jours, ils ne sont plus là. Donc vous ne voyez pas, ce n'est pas les dangers. C'est les dangers. Et donc vous devez en tenir compte de ça. L'oubli. Ça se joue sur l'oubli. Donc il ajoute ces crimes pour que vous oubliez, vous oubliez. Mais dès que vous n'oubliez pas, tu venez les dangers. Sassou n'aime pas ceux qui sont comme lui, qui ont les sons des détails. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc il a mis son renseignement et autres. Il dit, ah tiens, il faut te rappeler, vous vous rappelez d'une histoire. Ah là là, c'est un danger. Et il envoie ses empoisonneurs, ses hommes pour t'éliminer. C'est comme ça. Ils ne veulent pas que ceux qui connaissent leur histoire. Non, non. Il faut que vous... Attends. Mais quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, il est perdu. Il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Même notre génétique, c'est déjà l'histoire des parents, des grands-parents. Vous imaginez? Donc, si on enlève votre génétique, votre ascendance, vos ascendants, mais attends, parfois certaines maladies génétiques et autres, c'est des lignées familiales et autres, mais si on a enlevé ça, comment vous... Voilà, c'est comme ça, pour vous expliquer ça. Au moins, au niveau médecin, vous pouvez comprendre les maladies génétiques et autres, c'est cette histoire d'avant, on retrace ça au niveau de la génétique moléculaire. Donc, là, il faut se dire que l'oubli, c'est l'ennemi de nous, peuple congolais. L'ami de Sassou Nguesso, parce qu'il a naissance du détail. Donc il cherche tout le temps à embrouiller pour que vous oubliez. Et là, et pour que vous oubliez, il faut éliminer tous ceux qui sont des témoins gênants et autres, ce qu'il fait. Ce qui fait sa puissance. Donc les moyens de l'État, ses soutiens extérieurs et autres ne sont que des supports de son sens du détail. C'est comme des outils. Il utilise l'État, les soutiens extérieurs comme ces outils pour ces trois maladies mentales, les mensonges, la mégalomanie et le cynisme. Et ça marche. Observez vous-même. C'est on dit ça soit isolé. Non, il n'est pas isolé, ça marche. Donc tout ça, il a recyclé. Mais ceux qui ont dans les familles qui retiennent cette histoire, ça c'est un danger. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième et dernier exemple, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. On est bien d'accord que pour les observateurs ou les bien citoyens congolais qui ont le sens aussi des détails comme Sassou Nguesso, si je veux faire un graphique, je mets dans l'axe des abscisses, je mets par exemple le nombre de ceux qui ont servi Sassou Nguesso. Et dans les coordonnées, je mets le temps de 1975 à nos jours. Donc vous voyez quoi? Le nombre de gens qui l'ont servi dans tous ces coups bas et coups tordus, depuis 1970 à nos jours, décroît comme ça. Il décroît. Fait un truc comme ça. En fonction du temps. 75, 77, 80, 85, 97, 88, 91, 92, 97, 2000, 2002, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22. Là, on va vers 2003. Donc, vous voyez que ça décroît. Ces nombres-là, de quoi? Mais, paradoxalement, ça fait comme une hyperbole. Donc, ça remonte comme ça pour ceux qui sont nouveaux. Donc, le croisement s'est effectué autour de 2005. Là, tous ceux qui l'ont servi, ils commençaient à les détruire des coups d'État et des nouveaux visages commençaient à apparaître. Le croisement, je pense qu'il est autour de 2005 ou 2010. Donc, ça se croise comme ça. Vous voyez comment là? Vous voyez ça? Le croisement, il doit être quelque part là. Vous voyez comment j'ai fait?
Donc, quand j'ai fait mes vidéos, donc vous avez beaucoup de mathématiques, de statistiques, de sciences à l'intérieur, je mélange comme ça. Je fais mes trucs, je réfléchis comment un scientifique après. Bon, donc, vous voyez déjà ça? Donc, vous voyez ça? C'est dangereux. Il a les sons du détail, c'est pour sa survie. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Allez voir tout ce monde-là, déjà de 2001. Les Avouko, les Tchurou, les Mutando, les Tchati, le colonel. On peut en multiplier tout ce monde-là. Bokemba. On peut en multiplier, il y en a tout. Ici, tout. Les opposants, tout. Ils ont tout tué. Maintenant, là, les autres montent. C'est une nouvelle génération. Il faut renouveler. Donc, parce qu'il a l'essence du détail. Et tenez, dès que vous avez l'essence du détail, il est certain, quand vous êtes en présence des gens qui ne sont pas des mal intentionnés, vous allez vivre très bien. Mais par contre, si vous êtes en présence des gens qui sont des mal intentionnés ou des assassins autres, mais quand vous avez le sens du détail, vous pouvez survivre. Vous pouvez survivre. Parce que nous, on a eu trop de tentatives d'assassinat. Je vous dis sincèrement. Même un petit regard, un petit ceci, tu vois que, ah, tiens, il y a des choses que d'autres appellent l'intuition. D'autres appellent des réflexes autres. Donc, il faut en tenir compte du sens du détail. Ça sous-joue sa survie. Et donc, quand tu as le sens des détails, il est certain que vous augmentez votre chance de survie dans un milieu ou dans un environnement hostile, comme l'environnement Force Afrique, à l'échelle de notre Congo. Donc, je vous informe que vous devez en prendre conscience de nos signaux d'alerte. Donc, voilà pour l'essentiel du sens des détails. En fait, le sens des détails, il faut toujours avoir à l'esprit que j'ai certes des émotions, les émotions sont là, j'ai certes des émotions, mais à chaque fois, il faut avoir ces réflexes de la raison. Parce que la raison, c'est de douter, de réfléchir, d'oser dire non, de se structurer, de s'organiser, d'être toujours aux aguets. Même, quelqu'un dit, fais-moi confiance. Non. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Même quand les épreuves sont là. Mais il faut toujours être en méfiance permanente. Même si tu fais confiance à quelqu'un, même 100%, c'est ce que Sassou est. Il fait confiance à ses serviteurs. Mais vous êtes là, vous croyez qu'il fait vous faire confiance, mais derrière, il y a toujours la méfiance, l'osague. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans ce qu'on appelle la défiance, le vitement. Mais c'est ça, c'est soit le déclassement, soit l'emprisonnement. À défaut, si vous n'avez pas de chance, c'est la mort, par empoisonnement surtout. Parce que chez lui, il y a la carotte et les bâtons. La carotte, ce sont ces postes de responsabilité ou de fonctions, l'argent, voilà, tout. Volez, faites vous voulez, c'est bien. Comme nous, on est là, les intérêts particuliers, partisans, les conflits d'intérêts, on se lance là, comme, voilà, on rentre dans un moulin, voilà. Je voyais ça, moi, je vous dis sincèrement, j'en ai constaté moi-même. Les gens ici en Europe qui partaient passer les vacances au pays, là-bas, tout le temps, avion, autre. Mais vous voyez, vous travaillez ici en France, vous n'avez même pas beaucoup de moyens, vous allez au pays tout le temps. Mais après, quand tu es arrivé, soit disant le membre de la famille, les gens qui servaient sa souris, il les a tués.
Mais ils ne vont plus au pays. Mais tu ne pars plus. C'est le monsieur là-bas, il l'a tué. Il n'y a plus. Donc la carotte et les bâtons. Donc ça vous donne la part. Tout simplement pour les servir. Sachant qu'il est aux aguets. Il joue sa vie. Il a trop tué. Il a trop fait du mal à tout le monde dans ce pays. C'est un mercenaire qui compte sur les soutiens extérieurs de France-Afrique, certes, mais il a ils sont du détail. Parce qu'il a ses moyens de l'État là, donc il vous gère comme du bétail humain, comme des indigènes et des esclaves. Quand certains viennent et disent, Monsieur le Président, attends, mon Dieu. Vous imaginez. Donc la carotte et le bâton règnent en maître. Mais derrière là, ça c'est que le décor. Mais l'envers du décor, c'est qu'il vous voit comme ça, dans son sens du détail. C'est comme l'emballage. Un produit, il y a l'emballage. L'emballage, c'est la carotte qui vous donne là. Les moyens de l'État volés, faites-vous voler. Et le contenu de l'emballage, c'est-à-dire l'envers du décor, c'est ce qui est le bâton, c'est-à-dire son sens du détail. Certains témoins gênants ou même serviteurs gênants qui il assassinait, il venait comme ça, comme faisait Staline, il faisait une note. Faites qu'il souffre en mourant. Donne un ordre, mais une note. C'est ceux qui devaient aller assassiner. Il mettait des notes. Qui fait ta. Mais ça, c'est pareil. Donc, vous imaginez. Donc, la carotte et les bâtons. L'État, les moyens de l'État dont il dispose. Au pays comme la diplomatie et tout ça, c'est à nous. Prenez, il n'y a pas de problème, c'est servi. Mais à côté, vous êtes suivi. Très suivi. Ben oui. Parce qu'on vous jette comme des indigènes et des esclaves, du bétail humain. À quel moment tu es et qui est le plus méritant au terme des servitudes, au terme de voilà, ce qui représente, qui sont là, qui continuent à nourrir son pouvoir. Les sens du détail. Eh bien oui. Donc, vous le savez très bien que si vous continuez à jouer aux émotions, à l'appartenance nord-sud et autres, sachant que ça soit à tuer du nord au sud et de l'est à l'ouest, continue à tuer et qui n'a rien à foutre de nous, peuple congolais, de ce pays. Et vous êtes là en train de jouer ah oui, c'est les Bochis, c'est les Nardistes, mais c'est du pain béni. Ceux qui continuent à alimenter ça, c'est danger. On peut faire la comptabilité du nombre de personnes qui a tué. Est-ce que ce ne sont pas des humains? Ce ne sont pas des Africains? Ce ne sont pas des Noirs? Ce ne sont pas des Congolais? Mais non, on mène sur l'appartenance et ça s'arrange. Ça se fait comme ça. Quand tu fais comme ça, que les gens qui croient à l'appartenance, ils font comme ça. Le Nord-Sud. Continue à faire ça. Il encourage, il finance même ça. Il a financé à un moment donné, il continue à financer ça. Diviser. Là, de diviser pour mieux butiner. Le Nord-Sud. Comme s'il arrive le problème d'injustice ou même d'oppression de la barbarie ici en Occident, on en tue tous les jours aux États-Unis là-bas. Pas à ma feu. Même ici en Europe et en Occident, il y a les justices et autres. Mais pourquoi nous ici, on ne se révolte pas que ah oui, tous les blancs sont comme ça? Non. Parce qu'on a franchi certaines choses, il y a la justice qui est là. S'il y a quelqu'un qui a tué les gens abusivement, bon, la justice passe. Vous le savez très bien. On est bien d'accord? Donc ici, il y a la justice qui passe. Même si certains individus, historiquement, même jusqu'à nos jours, quand on a tué les regards ici inutilement sur ça, quand ils sont en Afrique, ils cherchent un blanc, quelque part dans un pays, on les tue aussi pour compenser ce qui s'est passé ici. Il y a des mélanges, ça c'est la tendance qui est actuelle. On tue inutilement ici en Occident, là-bas. Ah oui, on fait là-bas, il trouve un autre blanc là-bas, bon, il tue.
Donc c'est ça le danger de l'appartenance et autres. Donc nous devons éveiller les consciences des uns et des autres, que ce soit les sons du détail. Ce n'est pas à cause des moyens de l'État, ni de quoi, parce qu'il sait qui est qui constitue le danger pour son pouvoir, pour sa survie et autres. C'est pourquoi il cherche à nous éliminer ici, depuis la diaspora. Si par malchance, vous croyez que ça soit en tant que telle personne est morte, attends, on a assassiné ici. Vous voyez déjà comme des noms sont passés. Même entre les résistants ont collaboré aux assassinats. Il y a eu des résistants qui ont collaboré à assassiner d'autres résistants ici, en France. Même au Canada, aux États-Unis. On est bien d'accord. Donc, ayez les sons du détail. N'ayez confiance à personne. Je n'ai confiance à personne. Sauf à moi-même. Même moi-même, à un moment donné, je doute moi aussi. C'est pourquoi j'ai besoin aussi, quelque part, des conseils des uns et des autres pour se perfectionner. Mais moi, ceux qui me connaissent, ils savent bien que Aya Tonga n'a confiance à personne. Mais dès qu'il fait confiance à quelqu'un, c'est jusqu'à la vie. C'est-à-dire, on peut se séparer, mais il vous met toujours à l'intérieur que tôt ou tard, si je suis un pouvoir, j'ai ceci, je ferai toujours du bien à ce monsieur. Ça, c'est ma philosophie. Tous ceux qui m'ont aimé, qui m'ont fait des trucs depuis le pays, jusqu'ici en Occident, où on a fait des trucs au bien, qui n'est pas eu de tout. Moi, le jour où moi, je pense à eux. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est comme ça. Ceux qui m'ont fait du bien, moi, je n'oublie pas. Quelle que soit la race, je reviendrai toujours vers eux. Si j'étais au pouvoir, je suis président au Congo, ou je revois ces gens-là, ils viendront dire, il vient comme ça, si je suis, c'est toi, oui. Donc, c'est ça. Parce que quand on a les sons des détails, on ne se fait pas avoir. Vous imaginez à Yatonga, que je vous le répète, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Ce combat-là que je contre la dictature depuis 2011. Vous imaginez, j'ai failli perdre la vie. Et c'est ça que je dois expliquer parce que la mémoire se construit et se transmet. Je dis aux enfants, petits-enfants ou à la famille et autres, ça soit, et les gens là, à force d'appeler, ça soit famille, mais peut-être qu'ils vont tuer, c'est pas encore fini. Je ne suis pas encore, ils n'ont pas achevé, hein, parce qu'ils n'en ont tué. Hein. Donc il faut se dire qu'il faut transmettre cette mémoire. Mais Sassou ne veut pas que la mémoire soit transmise. Parce que ça crée des problèmes. Pour lui. Donc, pour terminer, je vous dis sincèrement, pour faire tout pour ce que Sassou dégage, vous devez commencer et maintenant, s'il vous plaît, placer la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, d'oser dire non, d'avoir le sens du détail et compagnie au-dessus de vos émotions, la tristesse, la colère, la haine, tout ça. Vous devez mettre au-dessus de ça. Et surtout de l'appartenance. D'abord tribal, puis des conflits d'intérêts, les cathos, les formations, au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de tout. Vous perdez votre temps, vous donnez l'énergie à sa source. Il va partir comme tout être mortel, il va partir. Même si certains se préparent pour punir ses enfants, petits-enfants, son clan, autres. Mais bon, c'est vrai, moi je dis si Sassou Nguesso perd par sans être jugé, moi le problème Sassou Nguesso, je n'y parlerai plus puisqu'il y a la matière qui est là. Il y a tellement de victimes qui vont devenir les bourreaux, ils vont s'attaquer à les familles, donc il n'y a plus de travail à faire. Moi c'était Sassou, mais le reste, je n'ai plus. Parce que là, il y a la matière, il y a l'énergie pour punir ces gens-là, mesdames, messieurs. Bon, donc vous devez prendre conscience du sens et des détails pour sauver vos vies, votre famille et autres. Imaginez-vous qu'on vous dit que Sassou, c'est comme un virus pathogène, c'est comme une bactérie ou même une source radioactive. Vous allez rentrer là parce qu'il y a l'appartenance, les émotions et ou la carotte et autres. Non. Sassou joue sa vie. Et cette vie qu'il joue contre nous, au niveau de ce pouvoir-là, c'est la France-Afrique, c'est au sommet de la pyramide France-Afrique, franc-maçonnique. On l'a laissé là pour le moment. Tant qu'il ne trahit pas, il va les garder là. Au moment où ils vont chercher une autre personne, après ils vont placer. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité de peuple. Qu'est-ce que ça peut faire?
Mais donc, nous sommes là pour vous alerter. Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent. Le sens du détail. Participer au sens du détail. Bon, il y a certains individus qui sont dans la diaspora, qui me connaissent, qui m'ont vu passer par là. Bon, eux-mêmes, ils vous diront, hein. Ils vous diront. Kaya là, Aya, vous voyez que de loin, mais comme ça, c'est quelqu'un qui est toujours réservé et en méfiance totale. Mais quand il est en présence des gens, c'est ceux qui, voilà, donc vous voyez un autre individu. Je suis comme ça. Je suis de nature humble. Au départ, bon, pas trop, parfois prudent, mais depuis le truc là, la prudence est totale. Je suis trop réservé. Parce que je suis en présence d'un milieu hostile. Le milieu de la dictature de Dédé Sassou Nguesso est hostile. C'est comme un milieu radioactif. Comme le milieu France-Afrique d'ailleurs. Donc il faut, attention, on ne veut pas mourir bêtement, gratuitement. Non. Donc, Sassou Nguesso joue sa vie, mais joue aussi votre vie. Il a tué vos parents, vos fils, autres, il tue maintenant les enfants et autres. Ce sont les affaires. Toutes ces familles souillées, où ça soit tuer leurs parents, maintenant ils tuent leurs enfants, c'est leur affaire, les histoires de famille. C'est l'histoire de ces familles. Hein. Mais ils sont du détail. Moi, si je reste en vie, j'arrive au pays autre, la première des choses, je vais d'abord voir pour ma famille. Je mets déjà le service de renseignement intérieur de ma famille. Qu'est-ce qui est passé, qui est qui autour de la famille. Si vous faites ça dans toutes les familles, nous pourrons dénicher les gens qui ont démasqué autour, c'est mauvais. Moi c'est comme ça. Hein. Tout ce qui se passe au pays là. Que ce soit ma mère, que ce soit toute la famille. Je suis par les canaux. Mais les jours là, si je sais que c'est... Voilà, je suis sans scrupule. Parfois, dans cette condition, je peux devenir comme Sassou Nguesso. Parce que je vais rendre justice. On ne peut pas venir abuser des uns et des autres comme ça. Et vous venez faire lavement des mains, on va faire plein de... Non, les Blancs ne sont pas comme ça. Ce sont du détail. Vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même depuis jusqu'à aujourd'hui, ici c'est ça. On ne va pas faire par émotion parce qu'il a pleuré, parce qu'il a fait ceci. Bien, tu as pleuré, monsieur. Mais toi, c'est toi qui as menacé ma mère. C'est toi qui m'as fait ceci. Maintenant, voilà, je vais te rendre justice. Je te fous au cachot. Je te fous au cachot. Si ce n'est pas autre chose, je ferai tout ce que je veux. Eh bien oui, je suis comme ça. Allez, à bientôt.